Donc, mon invité d'aujourd'hui a dit un jour, « Tu veux prendre ta place, faire ton chemin, let's go, vas-y. » Dans son cas, c'est pas seulement « faites ce que je dis », mais « faites ce que je fais ». Après une carrière dans le monde des affaires où elle remporte même un prix au concours provincial des prix des femmes d'affaires en 2001, elle est maintenant en politique, députée d'Anjou-Louis-Riel, vice-première ministre, ministre responsable des petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional, ministre responsable de la condition féminine et finalement, ministre responsable de la région de Lanaudière. Madame Lise Thériault, bienvenue dans Une vie à l'heure. Le plaisir est pour moi. Madame Thériault, c'est fou, là. Est-ce que vous avez le temps de vivre avec toutes ces responsabilités-là? Je prends le temps de vivre. Oui? Oui, il faut. On réussit à trouver du temps. Oui, il faut prendre le temps de vivre parce que la politique, c'est tellement intense où on peut faire des journées de 18-20 heures, ça arrive des fois, qu'il faut savoir arrêter du temps pour soi. Moi, je le fais pour mes vacances, je le fais la fin de semaine. Des fois, je planifie à l'avance les fins de semaine avec des amis, les enfants. Donc, famille, on gère son important. agenda professionnel comme on gère sa vie personnelle. Absolument. Il faut que ça soit serré. Mais qu'est-ce qui est le plus satisfaisant? On parlait du monde des affaires. Oui. Et du monde politique. Mais d'un point de vue personnel, qu'est-ce qui amène les plus grandes satisfactions? La politique, parce que quand tu es en affaires, c'est une réalisation de toi dans le milieu des affaires pour ton entreprise. Okay. La politique, quand tu as le pouvoir de changer les choses, d'influencer la vie d'un paquet de gens, c'est ça qui fait la différence. Moi, quand je regarde dans le parcours politique, la chose dont je suis probablement la plus fière, c'est l'adoption des enfants d'Haïti. Parce que je sais que j'ai changé la vie de 135 enfants qui sont arrivés ici dans des circonstances épouvantables. Et on a suspendu, exemple, les mesures, les pouvoirs des juges pour pouvoir faire en sorte que ces enfants-là deviennent adoptés parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de papier, il n'y avait plus rien. Mais eux, je sais que fondamentalement parlant, j'ai changé la vie de 135 personnes. On vient donc de découvrir le côté généreux, altruiste de Lise Thériault. On va découvrir plein de choses dans Une vie à l'heure. Et on va commencer au début. Oui. Au tout début. Tout début. Lise Thériault, est-ce qu'elle est née dans la Naudière? Oh non, Lise Thériault est née à Toronto. Oh là là, on est loin de la Naudière. Oui, d'un père qui vient du Nouveau-Brunswick, d'une mère qui vient du Bas-Saint-Laurent. Mes parents se sont rencontrés dans la magnifique ville de Québec. Mon frère, ma sœur aînée sont nés à Québec. J'ai été conçue à Québec. Mon père a déménagé à Toronto parce qu'il y avait un boom de la construction dans les années 66. Mon oncle était déjà là. Donc, la famille a été rejoindre mon oncle et je suis née là-bas. Ma mère, du moment que moi je suis arrivée, elle est presque retombée immédiatement enceinte. Ma sœur qui me suit et moi, on a 1 an moins un jour de différence. Elle est torontoise aussi. Non, elle est née à Montréal parce qu'on est, on est revenu parce que ma mère a eu des problèmes de santé. Et lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, les 2 plus vieux qui avaient été gardés par mes tantes parlaient juste en anglais puis demandaient de faire sa prière. Puis ma mère, elle ne comprenait pas. Fait que là, elle se ramassait avec 3 enfants, enceinte d'un autre, puis elle a dit à mon père, non, elle dit, moi, je peux vraiment pas. Fait qu'on est déménagé toute la famille à Montréal. Donc, les 2 plus jeunes ont grandi à Montréal. OK. Donc, une petite enfance, frère et sœur. 2 frères, 2 sœurs. 2 frères, 2 sœurs. J'ai une sœur qui est décédée. J'ai un demi-frère aussi qui demeure dans la région de Québec. Donc, élevé dans on va dire, une grosse famille pour l'époque. Oui, une grosse famille pour l'époque, mais aussi avec beaucoup d'oncles, beaucoup de tantes. Ma mère, son 18 enfants. Mon père, je pense qu'ils étaient 9. Et la famille de mon père avait un chalet dans la Naudière. Donc, ce qui fait que j'ai passé mes étés à Sainte-Béatrix. Je pense que quand j'ai commencé à venir dans la région, je devais avoir 4 ans, 5 ans. On passait devant Champ-Henri, on arrêtait comme tout le monde, ramasser le poulet. Voilà. Puis on allait manger le poulet au chalet. Puis après pèlerinage obligé chez Henri. Pèlerinage obligé. Mon fils, il n'a pas échappé. Lui, c'était la poutinette chez Henri. OK. On avait nos rituels parce que plus tard, comme jeune adulte, j'ai acheté un chalet aussi. Mais parmi mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est probablement avec mes oncles, mes tantes, ici dans la région de la Naudière, les feux qu'on faisait, les instruments de musique qui sortaient, guitare, banjo, accordéon, harmonica, parce que la famille de mon père joue tous de la musique et ils chantent très bien, en plus de ça. Famille de musiciens. Donc, ça fait partie des plus beaux souvenirs. Et j'ai vécu ça dans la Naudière avec mes cousins et mes cousines. Donc, une famille de musiciens, vous auriez pu être musicienne, qui sait? Honnêtement, j'ai essayé. Mais comment vous avez découvert la musique, vous, en tant qu'adolescent? Qu'est-ce qu'on écoutait, jeune? Mes parents, moi, ils écoutaient beaucoup de country québécois.
OK. Donc, c'est ce qu'ils écoutaient. Les Marcel Martel de ce Ma monde. sœur écoutait Supertramp, Styx. OK. Mon frère écoutait Kiss. Puis moi, je suis une adepte des vieux hits français. J'adore Brel, Dalida. Si vous saviez la quantité de chansons que j'ai dans mon iPod, mais c'est tellement éclaté comme style musical que c'est totalement fou. Puis je pense que ça fait au moins 12 ans que je n'ai pas rajouté de nouvelles chansons dans mon iPod. OK. Puis il n'y a rien qui me détend plus que de mettre mes oreilles. OK. J'écoute ma musique, j'ai une sélection. Donc, de même 125 jeune chansons. adolescente, on était déjà avec les grands classiques français. Oui, et ça sort probablement parce que j'ai été guide quand j'étais jeune. J'ai fait du mouvement scout. Donc, en étant dans les guides, on chantait souvent des classiques français. OK. Beaucoup même de Québécois, alentour du feu aussi. Donc, ce qui fait que j'ai vraiment toutes sortes de styles de musique. Bon, ben, on va aller autour du feu avec les guides. On va ressortir une chanson de Hugo Frey, Debout les gars. Ça a dû se chanter alentour du feu, ça. Debout, Ben, les gars, filles, réveillez-vous, voilà. il va falloir en On va- mettre coup. Oui, J'aurais jamais absolument. osé vous demander de chanter Non, les mais c'est stéréos, ça. mais Mais vous... nous, on chantait Céline. Ça, on aimait ça. Céline, Oui, OK. oui. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais songé à te marier? Je vous préviens, je le coupe pas, De ça, je toutes le mets mes en sœurs ondes. qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Et d'ailleurs, Non, Céline mais Dion, c'est vrai. Céline Dion doit son prénom à cette chanson de À cette Hugo Frey. chanson-là, mais oui. Mais on va écouter ça immédiatement, mais ne vous en déplaise la version originale de Il Hugo n'y a pas de Frey. problème. Avec Céline dans une vie. Alors, je suis avec Lise Thériault. Ça va bien? C'est le ton que ça bien. prend. Ah, c'est le fun, hein? Vous apprenez des affaires, là. Mais là, c'est la première fois que je fais chanter un ministre, je vous l'avoue. Hein? Ben là, vous le faites chanter de la bonne manière, par exemple. Oui. C'est le jeu de mots. Je suis de retour avec Lise Thériault dans une vie à l'heure. On a parcouru un peu l'enfance de Mme Thériault, qui est, je dirais, si je résume, vice-première ministre, c'est quand même une grosse responsabilité. Et ministre déléguée de la Naudière, vous nous avez raconté votre attachement pour la région, les feux de camp Sainte-Béatrix. Donc, quand on vous a nommé, on vous a délégué, ministre délégué, voilà, de la Naudière, pour vous, vous étiez en terrain inconnu. Ben, c'était naturel. J'ai mes tantes qui demeurent dans la Volière, qui sont très actives. J'ai des cousins, des cousines qui demeurent dans la région aussi. OK. La Naudière, c'est grand, hein? C'est Mascouche, Terrebonne, Repentigny, l'Assomption. Jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, le Manouane, Radun, Saint-Donat. Vous connaissez bien votre région. Vous connaissez bien votre région. Oui, je ne me perds pas. Je connais les raccourcis. Point de vue académique? Point de vue académique. On était 3-4 maîtrises ou... Non. Non? Pas du tout. Secondaire 5. OK. Moi, je fais partie de celles qui, à l'époque, trouvaient que le cégep, c'était une perte de temps. C'est pas drôle de dire ça. OK. Mais je voulais aller travailler. Et j'étais à l'école. Moi, j'étais en enrichi. J'étais en enrichi en français. J'étais en enrichi en mathématiques. Donc, j'étais Vous aviez un quelqu'un qui succès à avait une l'école. capacité vraiment d'apprendre beaucoup. Pas parce que vous n'aimiez pas ça. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment un choix où, à mon époque, on envoyait tout le monde en informatique. Ben, ça se voulait, hein, la nouvelle vague. La nouvelle vague. Puis honnêtement, moi, je trouvais que je voulais aller travailler. Je voulais aller travailler. OK. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en étant au secondaire, j'étais à la polyvalente Pierre Marquette à Montréal. Et là, il y avait des cours au niveau de secrétariat, administration. Donc, j'ai une formation commis de bureau, commis comptable, réceptionniste, téléphoniste. Donc, tout au niveau de l'administration, j'ai poussé un peu plus loin à un moment donné pour aller prendre des cours en administration. Je peux faire toute la tenue de livre au complet. OK. Donc, ce qui fait que l'administration m'intéressait vraiment Mais c'était beaucoup. une façon pour vous de rentrer dans le monde des affaires, dans l'action, finalement. Ben, j'ai travaillé dans un bureau de comptable et par la suite, je suis arrivée dans une compagnie de publicité. Et là, j'ai bifurqué au niveau de la vente, marketing. Je me suis découvert une passion. OK. Et après ça, on a parti un journal avec mon conjoint, le père de mon fils. Donc, j'ai vraiment bifurqué, mais j'ai toujours appris par moi-même. Donc, je pense que ma vie professionnelle se résumerait, je vous dirais, à une portion où j'étais en publicité, là où j'étais entrepreneur, et là, je suis dans une carrière de politique, et le lien tout partout, c'est l'implication dans la communauté la plupart du temps.
qui a vraiment fait que tu peux faire plusieurs choses. Moi, quand j'étais en publicité, j'ai toujours adhéré, participé à un paquet de choses. Aux chambres de commerce, aux chambres de commerce, nommez-les tous. Puis c'est sûr que quand tu es membre d'une chambre de commerce, ben c'est pas assez d'être membre. Hein. Tu sais, as ceux qui regardent passer la parade, ceux qui font partie de la parade. Et ceux qui sont sur le conseil d'administration. C'est ça. Ben moi, quand je rentrais quelque part, ben j'arrivais puis j'embarquais sur le conseil d'administration. Dans les comités, conseil d'administration, conseil exécutif la plupart du temps. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant? Est-ce qu'il y a eu un moment charnière qui dit, là, maintenant, là, OK, c'est vraiment la politique. Un moment précis, déclencheur qui a fait que, OK, on laisse le milieu des affaires et là, c'est vraiment la politique. Bien, le déclencheur, je vous dirais, c'est à partir du moment où, moi, j'ai eu 2 prix provinciaux avant de faire de la politique. Vous avez parlé de celui du Réseau des femmes d'affaires, okay. Mais avant ça, j'ai eu l'Arista Sun Life de la Jeune Chambre de commerce. Et quand j'ai été chercher le premier prix provincial, là, j'ai dit, wow, tu sais, t'arrêtes puis tu fais vraiment ton bilan de ce que tu as fait. Puis je dis, mais c'est vraiment beaucoup de réalisation. Et après ça, quand j'ai appliqué sur le réseau, ça faisait mon 2e prix provincial. Puis là, je me disais, mais c'est quand même quelque chose parce que c'est 2 prix au niveau de l'implication sociale dans ma communauté. Okay. Une fois reconnu par les femmes d'affaires, une fois reconnu par les jeunes gens d'affaires, ben j'ai dit, ça a été comme un élément déclencheur. Puis ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a permis de me mettre en valeur. Donc, les formations politiques ont regardé vers moi parce que j'avais une feuille de route assez impressionnante dans mes conseils d'administration. Il y a un éclairage qui s'est déplacé sur vous, là. Oui. Et c'est sûr que quand tu demandais dans l'Est de Montréal, donne-moi une femme qui est impliquée, ben mon nom sortait automatiquement. Okay. Donc, moi, c'est les partis politiques qui m'ont approché. OK. Donc, finalement, ces prix-là, ça sert à quelque chose. Oui. C'est pas juste pour dire merci, là, ça donne un tremplin. Ça peut donner un tremplin à un paquet de choses aussi. Mais là, il y a la politique, les affaires. Est-ce qu'on trouve le temps là-dedans, quand on est une jeune femme, d'avoir sa propre famille? Parce que vous étiez bien entouré, là. Il y a de la grande famille. Vous étiez 5 chez vous, vos parents, une famille nombreuse. Est-ce que vous avez réussi à faire votre petite famille à vous? Oui, mon conjoint était mon associé. Donc, évidemment, c'est le père de mon fils. Okay. Lui, il avait déjà 2 grandes filles. Donc, on en avait 3 à 2. On avait 3 à 2. On va dire ça comme ça. Puis j'avais 15 ans de différence avec le père de mon fils, mais 15 ans de différence avec ses filles aussi. Okay. Donc, ce qui fait que je me souvenais encore de mon adolescence. Et j'ai jamais essayé de remplacer la mère des filles, mais de laisser faire la discipline par le père. Mais j'étais un bon intermédiaire. Puis c'était moi qui négociais très souvent les sorties des filles. Et les filles, aujourd'hui, sont encore dans ma vie. Le père de mon fils est décédé, mais les filles sont encore dans ma vie. Okay. Et les 2 se sont mariés et leurs conjoints respectifs ont des enfants. Et les 2 m'ont dit, Lise, on élève nos enfants, les enfants de nos chums, les relations qu'on a avec eux autres, c'est exactement calqué sur la relation qu'on a eue avec toi. Parce que tu n'as pas jamais voulu remplacer notre mère, puis tu n'as pas voulu jouer au rôle de la poffine qui donnait des punitions. La fameuse belle-mère. La fameuse belle-mère. Et elles élèvent leurs enfants comme ça aujourd'hui, en plus. Famille, carrière. Carrière qui se divise en politique, qui se divise en monde des affaires. Mais quand Lise Thériault veut se faire plaisir à elle ne dit pas à personne, là. On ne le racontera pas non plus, mais quand vous voulez vous faire plaisir, qu'est-ce que vous faites? Si je veux vraiment me couper du monde, là, aller à la pêche. Dans la Naudière, évidemment. J'ai déjà été au réservoir Gouin. Là, t'es vraiment coupé. Là, t'es coupé du monde. Le cellulaire rentre pas. Parce que le cellulaire rentre pas. L'attaché politique, il reste à la maison. Il y a juste un téléphone satellite pour te rejoindre. Faut que ça aille vraiment mal. Faut vraiment que ça aille vraiment mal. Mais j'adore la pêche parce que je trouve ça vraiment relaxant. Je vous dirais que j'essaie de partir en voyage au moins 2 fois par année. Pas l'été. L'été, j'aime passer mes vacances au Québec. J'adore la nature. Peut-être à cause des scouts, peut-être à cause de mes étés dans la Naudière. J'adore la nature vraiment. Vous étiez condamné à aimer la pêche. J'aime la pêche. Je trouve relaxant le fait d'être même sur un ponton à faire pout, 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 pout. Tu t'en vas tranquille. On fait ça, moi, je fais ça avec des amis. Là. On l'accroche et on l'oublie. Oui, c'est correct. Ça fait je vous offre une chanson de pêche, moi. Une chanson de pêche. Oui. Vous connaissez Renaud, le chanteur français. Oui. Il y a une magnifique chanson qui s'appelle La pêche à la ligne. La pêche à la ligne. Ah, mais je la connais pas. On va écouter ça ensemble, puis on revient après. Parfait.
La connaissez pas, la chanson? Sur l'album, le même album, l'album Mistral Gagnant, sur lequel figure Miss Maggie, femme Miss du Maggie, monde. OK, ouais. Mais il y a La pêche à la ligne. Puis, Je connais pas. Une chanson de pêche. c'est un cadeau. Un cadeau, OK. du M1035. Je suis avec Lise Thériault, c'est une vie à l'heure. On a déjà un petit bout de chemin de fait dans la vie de Lise Thériault. On a découvert ses passions, un peu son passé familial, académique, professionnel. Maintenant, on va parler des grandes causes. Je vais affirmer quelque chose et je vais voir si vous allez m'endosser, Mme Thériault. Si je disais que pour vous, la cause de l'égalité homme-femme, c'est votre cause qui se met au-dessus de toutes les autres. Est-ce que je dirais la vérité? Vous dites la vérité. Parce qu'avant même de faire de la politique, quand j'ai parti le réseau des femmes d'affaires dans l'Est de Montréal, je l'ai parti pourquoi? Parce qu'il faut que les femmes se fassent confiance, parce que les femmes doivent prendre leur place partout, dans tous les lieux de pouvoir. C'est vrai en finance, c'est vrai dans le monde des affaires, c'est vrai en politique. Je pense que nos jeunes filles ont besoin d'exemples. On est 51 % de la population. Les femmes ont un rôle à jouer important. On va souvent leur donner des rôles de second plan. On ne pensera pas à elles vraiment pour aller up front et elles ne penseront pas non plus à le faire. Les femmes sont impliquées dans des conseils d'administration auprès des enfants, dans l'éducation, dans les centres à la petite enfance, les conseils de parents, tout partout. Puis c'est comme pour eux, c'est une implication, pour elles, c'est une implication qui est naturelle à cause des enfants. Mm-hmm. Bien, savez-vous que ce bénévolat qu'on fait, il y a une extension tout à fait naturelle qui est de faire de la politique à un autre niveau, municipal, provincial, où on doit juste se faire confiance. On est capable de prendre des décisions pour l'avenir de nos enfants dans certaines organisations. Ça veut dire qu'on est capable de prendre des décisions pour nos concitoyens aussi. Il y a des conseils d'administration aussi qui sont là pour générer de l'argent aussi. Ah oui, absolument. Il y a des causes sociales, mais il y a des causes... des levées de fonds. Des levées de fonds, oui. Donc, je quand même, je vous voyais avec la passion opiner du bonnet et vous êtes vraiment convaincu. Je pense que j'ai tombé directement dessus avec l'égalité homme-femme, Mme Thériault. Et c'est sûrement pas un hasard que vous avez une partie de vos responsabilités consacrées à ça aussi. Avec la condition féminine, c'est ça, parce que moi, je dirais, aujourd'hui, il reste encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup d'acquis, mais... les acquis sont fragiles. Parce que c'est pas parce que tu es une femme une première fois à un endroit qu'elle va rester là automatiquement. Puis le risque de recul, non, pas plus qu'un homme. Mais c'est pas vrai que les femmes sont pas compétentes. Elles sont compétentes. Est-ce qu'on va demander à un gars s'il est compétent pour le nommer quelque part et demander de venir faire de la politique? Pourquoi on le demanderait à une femme? On est juste différents. On pense différemment. Mais on voit les choses d'une manière différente aussi. Puis je pense que l'égalité entre les hommes et les femmes, ça doit se faire avec la complicité des hommes. Égalité, complémentarité. Hein, ben, oui, parce que moi, je pense que le temps où c'est... tu sais, de la colère au pouvoir, oubliez ça. Là. Moi, je suis à des lieux de ça. C'était ma prochaine question, justement. Écoutez, vous lisez en moi les stéréos. Est-ce qu'il y a des choses qui vous fâchent? S'il y a des choses qui me fâchent, l'injustice. L'injustice, ça me fâche. On va faire un lien avec la condition féminine. Oui. L'injustice, ça me fâche parce que ça, c'est comme plus fort que moi. Je pense que la justice sociale, ça a sa place dans notre société. Les choses qui me fâchent, c'est que quand on me met des paroles dans la bouche que j'ai pas dites, ça, j'aime pas ça. Puis moi, je suis reconnue pour what you see, what you get. Hein? Je rentre pas dans les boîtes. Je suis assez particulière. J'ai mon style à moi. Puis c'est correct aussi parce que je suis entière. Puis je me dis, ben là, je fais de la politique, mais un jour, j'en ferai plus de politique. Mais si on vous traite injustement, là, on peut vous fâcher. Ah oui, absolument. Et une tempête de Lise Thériault, ça doit pas être drôle. Non, c'est pas drôle. Disons que ma grand-mère maternelle est une Downing. Donc, j'ai du sang irlandais qui coule dans mes veines. Donc, soyez tous prévenus. Votre entourage est au courant. Oui, mon entourage est au courant, mais ces temps-ci, je suis fine, on va dire ça comme ça. OK, de ce temps-là, on est fine. On va parler maintenant, ça va être plus léger. On va y aller avec le bucket list, vous connaissez l'expression, de ces choses qu'on veut faire dans la vie. Oui. Vous en avez sûrement réalisé plusieurs. Est-ce qu'il vous en reste quelques-unes dans cette liste-là? Savez-vous que j'ai essayé de faire du ski nautique? OK. C'est ce qui vous fait rigoler un peu. J'ai jamais été capable. Je pense que j'ai essayé au moins de 20 fois de partir. Puis avec une de mes amies, je pense que j'ai essayé 20 fois. J'ai dû boire je sais pas trop combien de flottes d'eau. Puis j'ai jamais été capable de faire un X là-dessus. Puis à ce moment donné, j'ai fait une bucket list. Puis j'ai dit, faire du ski.
Ben, j'ai été faire du ski. Je me suis équipée, j'étais faire du ski. J'étais capable de descendre les pentes avec les débutants, sans tomber. Mais c'est sûr qu'il reste encore des choses à réaliser. J'aimerais voyager. J'ai l'occasion de voyager un peu comme ministre, pas beaucoup. Comme parlementaire, quand tu n'es pas ministre, tu voyages un petit peu plus. Par contre, c'est pas des voyages de plaisir ni d'agrément. On voyage sans voyager, oui, exact. On voyage sans voyager, mais par contre, on a quand même la chance de dire, ben, j'ai été dans tel pays, j'ai fait ça. Tu prends toujours un petit peu de temps, quitte à rajouter une journée pour voir au moins quelque chose. Moi, le désert du Sahara, je l'ai vu. C'est beau. J'ai été au Laos, j'ai vu les bonzes, parce que tous les bonzes descendaient. Il y avait une procession quelconque, là, où c'est la nuit, tous les bonzes sont debout. Sont gris. C'est leur procession annuelle. J'ai pu voir des affaires. J'ai des photos. J'ai des belles photos que j'ai prises, parce que ça fait partie des Donc, choses que j'imagine que dans cette liste, on va y revenir dans le dernier segment de Une vie à l'heure. On s'en va en musique. Oui. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute? J'aimerais ça écouter Évangéline. Évangéline, il y a un petit fond acadien. Les racines acadiennes. Oui, oui. OK. Ben, les racines acadiennes de l'hystério. Thériault, évidemment, c'est une origine acadienne. Donc, Évangéline. Quelle version est-ce qu'on prend la plus... Annie Villeneuve. Celle d'Annie Villeneuve? Annie Villeneuve. Ben, c'est parti, c'est ce qu'on écoute. J'ai eu la chance de l'entendre parce qu'elle était en spectacle l'année passée ici dans la Naudière et j'ai été la voir. Ben là, on l'écoute en ce moment. On est dans Une vie à l'heure avec les stéréos. Il nous reste un tout petit segment pour parcourir, pour découvrir les mystères qui se cachent derrière notre ministre délégué de la Naudière. On écoute Évangéline. Nous voici de retour, déjà fini. Il nous reste qu'un petit segment, rien du tout. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Effectivement, c'est le constat qu'on fait tout le temps. Hein? Une vie en 25 minutes, une heure, c'est rapide un peu. Oui. Donc, je vais maximiser mes chances de vous connaître. Oui. J'ai 10 questions qui s'en vont un peu partout. Parfait. Des questions à rafale. OK, on va essayer de donner des réponses courtes. On parlait de voyage. Oui. Je vous donne un budget limité, temps illimité, aucune contrainte. On ne vous appellera pas, on vous laisse tranquille. Vous voyagez, vous allez où? Hawaï. Hawaï. Oui. La dernière fois que vous avez pleuré? Oh mon Dieu, je vous dirais possiblement en fin de semaine. Oh. Je suis une personne qui est excessivement sensible. Des fois, je regarde des films puis ça me fait pleurer. Les fameux films. De joie, et de peine. Okay. Moi, je peux partir à rire, puis là, je vais pleurer. OK. Oui. C'est bon. Votre conjointe a lu vos courriels à votre insu, votre réaction? J'ai rien à cacher. Quelle est la pire chose que puisse vous faire un ami? Me mentir, la trahison. Grosse fête plein de monde ou un petit souper intime? Un souper intime. Oh mon Dieu, c'est dit avec sans équivoque. Un livre ou une lecture qui vous a marqué? Le journal d'Anne Frank. Ah ouais, triste aussi. Oui. Vous avez dû pleurer, j'en suis convaincu. Je vous donne le pouvoir de changer une chose de votre passé. Qu'est-ce que vous changez? Rien. On est satisfaite, on est formidable. Je suis la personne que je suis aujourd'hui à cause des expériences que j'ai vécues, les bonnes comme les moins bonnes. Je ne change rien. Là, maintenant, on y va dans la spontanéité. Vous vous écrasez un petit orteil sur le cadre de porte. Spontanément, le premier mot qui sort. Ça va être un juron. Choisissez le vôtre. Maintenant, c'est plus triste parce que c'est votre dernier repas sur Terre. Oui. Vous êtes entouré de famille et amis. Oui. Qu'est-ce qu'on mange? Je vais débuter avec une fondue au fromage. Après ça, je vais faire une petite entrée de scampi. Okay. J'aimerais bien manger un peu de saumon fumé, fait par mon ami Richer. Okay. Et après ça, un bœuf Wellington. Assurément, plus personne ne va avoir faim après ce repas-là, j'en suis convaincu. Une toute dernière question. Vous passez une heure avec une personnalité célèbre, morte ou vivante. Oui. Une heure. Une heure. Vous avez le choix. Céline Dion. Ah, ça peut arriver, ça. Oui. Hein? Oui, ça pourrait. Ben, le message est lancé. Peut-être que si Céline passe dans le coin, si vous pouvez vous croiser dans la Naudière, on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai croisé la famille Dion, de toute façon, avec la maison à Desmar-Dion, où j'ai eu l'occasion d'aller et faire quelques activités avec elle. Ben voilà. Est-ce qu'on termine avec Céline? On peut, absolument. On peut terminer l'émission parce que, bon, on a couvert, évidemment qu'il reste plein de mystères à découvrir chez l'Hystério, mais pour ce qui est d'une vie à l'heure, j'ai pas mal fait le tour. Je suis très content de cette entrevue-là. On va vous souhaiter plein de trucs. On va souhaiter que vous continuiez en politique. On va regarder le mystère. Est-ce que ça se prolonge? Non, c'est fait. C'est annoncé. Oui, j'ai 2018, déjà fait mon investiture au mois de juin. Donc, je serai candidate officielle pour le comté d'Anjou-Louis-Riel à la prochaine campagne électorale, à l'élection du 1er octobre
2018. Je reviens. Bon, ben nous voici bien heureux de l'apprendre. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans tous vos projets et merci de votre présence dans Une vie à l'heure. Merci à vous.